Exercice numéro 27. Alors, ça c'est un exercice typique. On va essayer d'analyser un saut en parachute. Alors, on réalise une vidéo de la chute verticale d'un parachute en jouet avec une caméra immobile dans le référentiel terrestre. Le jouet est lâché, parachute fermé. À l'aide de la vidéo, on a effectué le pointage des différentes positions du point du jouet et on a tracé l'évolution de la valeur de sa vitesse en fonction du temps. Vous avez ça. À partir de quelle date le parachute est-il soumis à des forces qui se compensent? Alors, en fait c'est tout simple. À partir de quel moment vous avez des forces qui se compensent? Mouvement rectiligne uniforme, rectuniforme ou immobile. C'est le seul moment où vous avez des forces qui se compensent. Sinon ce n'est pas possible. Rectiligne, donc immobile, non ici puisque la valeur de la vitesse n'est jamais de 0, il n'y a pas de point. Par contre, vous voyez que sur cet intervalle de temps, ici, à partir de là, vous avez la valeur de la vitesse qui est toujours la même, entre 2 et 2,5 mètres par seconde. Donc, c'est toujours la même. Donc, à partir de, globalement, t égale 1 seconde, vous avez un mouvement rectiligne. Rectiligne, évidemment, puisque le jouet tombe en ligne droite. Et à vitesse constante, donc rectiligne uniforme, vous avez donc des forces qui se compensent. Tout ça, il faut me l'expliquer. D'accord? Ne me balancez pas la réponse sans me le justifier, surtout. Ici, analysons les deux autres phases, en plus. Vous avez le jouet qui est lâché parachute fermé. Donc, ici, sa vitesse augmente au cours du temps. Donc, c'est un mouvement, ici, jusque-là, qui est accéléré, puisque la vitesse augmente. Donc, l'objet va prendre de la vitesse en chutant, le parachute est fermé. Il va atteindre une vitesse maximale, ici. Et qu'est-ce qui se passe à cet instant? Vous avez la vitesse qui rediminue, donc le mouvement est considérablement ralenti. Ici, c'est le point où le parachute s'ouvre. Et pourquoi, lorsque le parachute s'ouvre, la vitesse ralentit? Tout simplement parce que la toile du parachute, là je mets un bonhomme, c'est pareil, va exercer des frottements, l'air va exercer des frottements beaucoup plus importants, voilà, ici, sur la toile du parachute. Donc, la force part de la toile pour s'exercer vers le haut. Donc ça, ce sont les frottements de l'air sur la toile. C'est la toile qui subit les frottements de l'air, donc ça part de la toile et les frottements sont bien sûr vers le haut. Lui, il subit son poids dans l'autre sens. Donc, en l'occurrence, ici, les frottements seront de même valeur que le poids, mais en sens opposé. Donc, les frottements, on les nomme, c'est petit f. Alors, quand le parachute est fermé, ici, les frottements s'exercent, toujours, sur le jouet, sur le parachutiste, mais de façon moins intense. Donc, ici, lorsque la vitesse augmente, le mouvement est accéléré, c'est le poids qui est beaucoup plus important que les frottements. Donc ici, vous auriez des frottements beaucoup plus petits, la flèche est plus petite, que le poids lorsque ça accélère. A l'inverse, ici, ça ralentit. Donc, à partir du moment où le parachute s'ouvre, vous aurez des frottements beaucoup plus importants que le poids. Donc, c'est les frottements qui l'emportent. Et à partir d'ici, vous aurez donc de nouveau des frottements qui compenseront parfaitement le poids, donc de même valeur, pour que les forces se compensent et que la vitesse soit uniforme. Donc voilà,
ici le parachute s'ouvre et les frottements de l'air sont plus importants. Mais n'oubliez pas que même si le parachute est fermé, alors je vous les ai mis là, mais le parachute, quand il est fermé, il n'y a pas de parachute. Donc ce serait, les frottements, ils seraient ici. Plus petits, d'accord, je vais les faire en noir. Il serait plus petit dans la phase d'accélération, plus grand dans la phase où la vitesse diminue. Pardon, excusez-moi. Lorsque le parachute est fermé, vous aurez des frottements qui sont plus petits, comme ça. Et une fois que le parachute est ouvert, la toile exerce des frottements beaucoup plus importants. Enfin, l'air exerce sur la toile des frottements beaucoup plus importants que le poids.